He was supposed to go from point A to point B to point C, where the keys would be given him to release this bomb. This made worldwide news. When you have a bomb up to your neck, it became a diabolical game to them. Quand la fiction devient réalité. Saw est une saga complexe, engageant des thématiques difficiles sur le sens de la moralité humaine. Le tueur au puzzle place volontairement ses victimes dans des épreuves difficiles pour leur faire prendre conscience de la valeur de la vie. John Kramer prétend que survivre à ces jeux, c'est de se voir offrir une sorte de réhabilitation, tel un pardon qui serait offert par la main de Dieu. Si au contraire vous ne survivez pas, cela n'engage que votre responsabilité personnelle, puisque cela signifie qu'au fond de vous, vous n'étiez pas prêt à l'ensemble des sacrifices pour pouvoir survivre, vous ne teniez donc pas à votre propre vie. Y a pas à dire, vivre ou mourir, à vous de choisir, est sans doute l'une des thématiques les plus fortes et dérangeantes de l'ensemble du cinéma horrifique. La plupart des gens ont la chance d'ignorer quand elle va s'arrêter. Et l'ironie de la chose, c'est que ça les empêche de vivre pleinement leur vie. Ça en fait de véritables zombies. Ils avalent de grands verres d'eau sans les savourer. C'est quand même dommage. Lorsque nous voyons de mauvaises personnes subissant de plein fouet les pièges de Jigsaw, on se demande mais de quel côté nous sommes, nous, en tant que spectateurs? Est-ce que je suis avec le tueur au puzzle qui parfois piège des personnes qui, au fond, le méritent complètement? Ou est-ce que je suis du côté des victimes, de ces personnes que je ne connais pas, mais que je souhaite voir survivre? Alors je sais, je vous ai pas encore dit bonjour, mais laissez-moi finir cette petite introduction. Cette méthode dite de réhabilitation passe par des épreuves violentes, engageant une certaine souffrance corporelle sur les sujets, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, quitte à perdre pour certains ou certaines une partie plus ou moins importante de leur corps. En fin de compte, la question de savoir si cette morale est bonne ou mauvaise dépend des valeurs et des croyances individuelles de chaque personne. Certains peuvent voir cela comme quelque chose de positif, contre les violeurs et les pédophiles par exemple, tandis que d'autres croient aux méthodes qui traversent nos sociétés depuis des siècles, comme la justice, les condamnations et donc la prison. Et à l'heure où nos sociétés sont de plus en plus fractionnées, où beaucoup ne font plus confiance en des instances comme la police et la justice, les valeurs prônées par Jigsaw paraissent plus actuelles que jamais, jusqu'à atteindre des questionnements profonds sur la peine de mort, ou de savoir si l'ensemble de nos vies se valent. Mais vous ne prenez donc pas en considération le facteur humain le plus important de tous. Mais quel facteur? La volonté de vivre. Car tant qu'une personne n'est pas confrontée à la mort, c'est impossible de savoir si elle a réellement ce qu'il faut pour survivre. Mais en dehors de ces messages plutôt intéressants qui donnent à réfléchir, les pièges entraînent une sensation assez intéressante au sein de l'esprit et du corps des spectateurs. C'est ce que nous appelons le mimétisme émotionnel, le fait de s'imaginer à la place de ces personnalités, de ces personnages qui participent à ces terribles épreuves. Au fond, est-ce qu'on serait capable de survivre si on était à leur place? Est-ce que moi-même je pourrais m'en sortir? Ou est-ce qu'au contraire, je céderais à la panique? Et au fond, qu'est-ce que vous, derrière votre écran, vous feriez? C'est ici que la fiction dépasse le cadre de l'écran de cinéma ou de notre télévision, pour s'inscrire dans notre réalité et hanter notre esprit. Tout cela dans une limite qui est plutôt trouble. Et vous savez quoi? Ces questionnements, ces actes et ces actions, c'est exactement ce qui s'est passé dans la réalité pour une personne, se nommant Brian Wells. Brian Wells est un homme célibataire de 46 ans, qui vit seul avec ses chats dans un appartement se situant à proximité d'une pizzeria. Une pizzeria incarnant son lieu de travail où il exerce différentes livraisons à l'aide d'une Chevrolet. Une vie de routine et de tranquillité puisque Brian est une personne qui se contente d'une simplicité pure. Il travaille, rentre chez lui, s'occupe par le biais de ses passions personnelles et c'est tout. Brian est comme tout le monde. Il est comme vous et moi. Nous sommes le 28 août 2003. Comme toujours, Brian Wells reçoit différentes commandes et doit livrer ses pizzas avant de pouvoir retourner chez lui à la fin de la journée. Mais cette fois-ci, sa routine va être totalement brisée. Il est 14h lorsque Brian Wells reçoit une importante commande de pizza pour un appartement se situant à 8631 Peach Street. Il s'y rend avant de frapper à la porte. La porte s'ouvre,
Brian rentre dans le domicile du commanditaire et ne donnera plus aucune nouvelle pendant près de 40 minutes. Il est 14h40 quand Brian Wells sort enfin de ce mystérieux appartement et décide de pénétrer dans la banque d'une banlieue se situant à proximité de son lieu de travail. Il réclame près de 250 000 $ en liquide, sur un ton menaçant, amplifié par ses mains qui tiennent fermement un fusil à pompe. Brian Wells n'est plus le même homme. Il n'est plus sûr de lui et semble complètement paniqué. Et surtout, il possède un étrange dispositif qui est armé autour de son cou. Ce dispositif s'avéra être un véritable collier-bombe. Le collier-bombe est armé et explosera si Brian Wells ne réussit pas à obtenir 250 000 $ en liquide. Vous l'aurez compris, lorsqu'il est rentré dans ce mystérieux appartement, quelqu'un l'a sans doute agressé avant de l'obliger à porter ce fameux collier explosif et de jouer à un terrible jeu. Si Brian Wells ne réussit pas sa quête, le collier explosera et de la vie, il passera à la mort en une fraction de seconde. On lui force à commettre un vol et à le réussir sous peine de mourir. Il possède seulement 25 minutes. 25 minutes pour réussir à récolter près de 250 000 $. Vivre ou mourir, à vous de choisir. La vie ou la mort, choisissez. L'appareil placé autour de son cou est d'une conception terrifiante. Un collier métallique à 3 bandes avec 4 roues de serrure et une serrure à combinaison à 3 chiffres, une boîte en fer contenant 2 bombes artisanales de 6 pouces chargées de poudre, tout cela maintenu par un compte à rebours électronique, un véritable casse-tête sortant tout droit de l'imaginaire d'un tortionnaire. Brian Wells quitte la banque avec seulement 8 000 $ en liquide. Il monte dans sa voiture et décide de se rendre au McDonald's se situant à proximité pour espérer récupérer d'autres argent en liquide. Le problème, c'est que pendant qu'il se dirige vers le lieu, la police est au courant de ses agissements et est au courant de la pagaille qui règne en ville. Il est alors arrêté et plaqué à l'avant de sa voiture. Brian Wells est en panique et il n'a pas d'autre choix que de tout révéler à la police s'il souhaite s'en sortir, qu'il a été forcé à braquer une banque et à récolter de l'argent en liquide sous peine de mourir par cet étrange dispositif placé autour de son cou. Il n'a pas besoin de convaincre les policiers qui lui font confiance rapidement, et en même temps, en observant les explosifs placés sur son corps, ils comprennent rapidement que l'homme va réellement mourir si personne ne l'aide dans cette course contre la montre pour sa survie. Une équipe de démineurs est alors appelée en renfort pour venir en aide à notre fameuse personnalité. Et pendant que les démineurs se dirigent vers le lieu, la voiture de Brian Wells est fouillée et des notes sont découvertes. Ces notes, elles décrivent les règles du jeu, que Brian doit s'emparer de plus de 250 000 $ en liquide avant de récupérer des clés pour résoudre des sortes de combinaisons qui sont placées dans l'ensemble de la ville, tout en étant aidé par une carte. Et ce n'est qu'en réussissant l'ensemble de ces épreuves qu'il pourra retirer cet étrange dispositif mécanique qui est placé autour de son cou. Les notes contiennent également des messages qui sont assez difficiles à lire. Cette puissante bombe piégée ne peut être retirée qu'en suivant nos instructions. Agissez maintenant, pensez plus tard, ou vous mourrez. Il n'y a qu'une seule façon de survivre, c'est de coopérer pleinement. Inutile de vous dire que cela rappelle la sombre morale émanant d'un personnage fictif d'une franchise que vous connaissez si bien. Vous avez 60 minutes pour compléter les épreuves et échapper à ce triste sort à partir de maintenant. Mais comme vous le savez, la réalité est souvent plus difficile et pessimiste que la fiction. Il est 15h18 et il ne reste plus que 3 minutes avant l'arrivée de l'équipe de déminage. Mais l'appareil placé autour du cou de Brian Wells se déclenche, le tuant immédiatement par la puissance de l'explosion. Ce sombre jeu est enfin terminé et personne ne comprend véritablement ce qui vient de se produire. Un drame terrible puisqu'il engage la vie d'une personne qui travaillait, qui vivait seule et qui cherchait simplement à profiter de ses passions. Le plus troublant étant qu'encore aujourd'hui, personne ne sait ce qui s'est véritablement passé. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où Brian Wells est entré dans ce mystérieux appartement? Le rapport des policiers mentionne un homme complètement paniqué et désespéré par la peur. Il est certain qu'il a été forcé, agressé et sans doute drogué. Mais cela ne reste qu'une simple théorie, puisque par la faute de la puissante explosion, aucune véritable autopsie n'a été possible. Alors évidemment, il n'y a pas de lien direct entre la saga des films Saw et cette sombre affaire que représente Brian Wells, mais on y retrouve quand même quelques similitudes thématiques
qui sont profondément dérangeantes. Les films Saw sont connus pour leur exploration de l'horreur et de la torture psychologique par la faute de la présence de pièges mortels. Des pièges fabriqués et conçus par un esprit torturé qui cherche le meilleur des moyens possibles pour engager la vie ou la mort des personnes. Le collier-bombe de Brian Wells partage une similitude avec ces thèmes, car il crée une situation de vie ou de mort où Brian est contraint de suivre des instructions dangereuses. Parce que nous parlerons pour les morts. Ensemble, on a bâti un héritage. Les deux histoires comportent des éléments d'énigmes et d'instructions complexes. Dans Saw, les victimes doivent souvent résoudre des énigmes pour échapper à leur situation, tandis que Brian Wells était confronté à des instructions difficiles liées à la désactivation de cette fameuse bombe. Il est certain que la personne qui a posé ce collier-bombe autour du cou de Brian savait pertinemment qu'il n'aurait pas le temps de tout faire pour réussir à survivre. Dès le début de l'épreuve, Brian était déjà condamné à mourir, et ce jeu sordide ne cherchait pas vraiment à le tester. Contrairement, vous l'aurez compris, à Jigsaw qui ne truque pas ses pièges, qui sont véritablement millimétrés pour que toute personne puisse véritablement s'en sortir. Si vous n'atteignez pas la fin du jeu avant que le temps soit écoulé, plus jamais vous ne verrez votre famille. Oui, je peux y remédier pour vous. Moi, on ne peut plus rien pour moi. Cependant, il est important de noter que l'affaire de Brian Wells est une tragédie réelle, qui a eu des conséquences tragiques pour lui et sa famille, tandis que les films Saw n'impliquent que des personnages de fiction cherchant simplement à susciter des émotions fortes au sein de l'esprit des spectateurs. En résumé, bien qu'il y ait des similitudes thématiques entre l'affaire de Brian Wells et la saga Saw, il n'y a pas de lien direct entre les deux, et il est essentiel de respecter la gravité de l'affaire réelle et de distinguer, encore une fois, la réalité de la fiction. L'affaire est d'autant plus déchirante que la mort de Brian Wells a eu un impact profond sur sa famille et ses proches, puisqu'encore aujourd'hui, personne ne sait ce qui s'est réellement passé, et le mystère est malheureusement toujours présent. Nous ne pouvons avoir que du respect pour Brian Wells, en lui souhaitant un repos éternel. Et j'espère que ce sujet, un peu différent d'habitude et un peu différent des codes de la chaîne, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à faire la propagande de la chaîne en vous abonnant, en partageant et en mettant un petit pouce vers le haut. Je vous promets que dans les prochaines semaines, on se retrouve pour parler de sujets qui sont beaucoup moins tristes et beaucoup moins mélancoliques. Mais je sais pas, c'est presque une sorte de douceur enivrante, ça fait du bien, même si c'est triste. Je sais pas, parfois ça fait du bien au moral, mais c'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Romain. Mouah, ciao bene les amis.